Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, je ne savais pas trop comment prendre cette vidéo, donc je vais essayer de vous partager des concepts qui sont d'une puissance absolue. On va essayer de trouver des objectifs de prix, et vous savez, il y a énormément d'objectifs de prix en fonction de votre propre style d'investissement. J'en ai sélectionné exactement 3, 135 000 $, 170 000 $, 230 000 $. Et il semblerait, voire tout porte à croire que les 170 000 $ sont à portée de main. J'essaierai de le timer avec des concepts de 20-80. Ça fonctionne plutôt pas trop mal sur les marchés et les assets cryptographiques comme traditionnels. On va essayer de parler de tout ça ensemble et vous allez voir, vous aurez des prix, des prises de profit et un timing. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années, que ce soit sur les marchés cryptographiques ou traditionnels, ce qui nous a permis d'ailleurs d'acheter du Xiaomi, d'acheter du Spotify, acheter notamment du Netflix. Je vous laisse regarder les charts plutôt intéressants et les profits ont bien évidemment été pris. On va rapidement parler Bitcoin. Je reprends sur une fractalité cyclique. Moi, je travaille beaucoup sur les fractalités cycliques et je reste convaincu qu'en octobre, ce sera très probablement la fin de partie et beaucoup de confluence, notamment via des ETF au comptant sur Solana, sur Dogecoin, sur XRP, sur ce que vous voulez, semblerait se catalyser au niveau du mois d'octobre 2025. Et pour moi, ce sera clairement la phase finale, la phase de FOMO généralisée, là où le plus de retail et de monnaie devrait venir sur ce marché. Et d'ici là, on sera au-delà des 170 000 $ si Bitcoin devait le faire. Voilà, au moins vous avez une structure, vous avez un timing, et ça, c'est pour moi le poteau rose final. Et si vous commencez à voir, comme je le pense, des introductions, des IPO, notamment de Circle, notamment de... Vous avez compris que ce sera clairement un top de marché définitif, puisqu'il n'y aura pas plus de nouvelles positives qu'on attend déjà aujourd'hui. Et on entendra très probablement plus d'autres. On a fait un travail avec les académiciens, pas plus tard qu'hier, notamment sur les différents collatéraux de la dette, de marché actions, des commodities et de la crypto. Donc, je ne vais pas tout vous faire, ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vais juste vous donner le collatéral de la cryptographie, qui pèse aujourd'hui 3 000 milliards de dollars. C'est moins de 1% de l'ensemble des actifs aujourd'hui mondiaux, bien moins de 1%. Donc, on a quand même pas mal de chemin encore à faire, en tout cas, je l'espère, si ces ruptures technologiques venaient à être adoptées. Le seul collatéral de la crypto-monnaie, c'est la performance. Voilà, sans performance, sans volatilité, sans gain, il n'y a personne qui viendra sur ce marché. Voilà, si vous vous posez la question pourquoi à un moment donné vous êtes venu sur la crypto-monnaie, c'était pas parce que vous aviez été tombé amoureux de Satoshi Nakamoto ou de Bitcoin, très probablement que vous ne le connaissez pas, vous étiez tombé amoureux de la performance que cela avait généré sur les 3, 6 ou 12 derniers mois. Pour pouvoir générer de la performance, il n'y a pas 36 solutions. J'en ai sélectionné 5, vous en avez plus. 1, les rendements. 2, les frais générés à l'utilisation de ces technologies blockchain. 3, le prix. Plus le prix est haut, bah, automatiquement, ça va de pair avec la performance et plus on a envie d'acheter parce que on a peur de louper le train. 3, l'adoption. 4 plutôt, l'adoption. Et 5, la réglementation. Et si vous prenez ces 5 grands points, vous comprenez qu'on les a quasiment tous, mais notamment aux États-Unis. Quand je parle souvent que les planètes n'ont jamais été aussi alignées qu'aujourd'hui, je sais de quoi je parle parce que honnêtement, même dans mes plus beaux rêves, j'aurais pas pensé qu'on soit dans une situation aujourd'hui sur le marché et l'écosystème cryptographique, notamment vis-à-vis des États-Unis, par rapport à une crypto-friendly généralisée par rapport au gouvernement Trump. Si on doit lui donner raison là-dessus, ben on est très content puisqu'on est sur ce marché et on n'est pas nombreux sur ce marché. Le garde-fou de la performance n'est qu'une seule chose, qu'on le veuille ou non, c'est le FOMO. Voilà, donc vous avez toute la définition même de ce marché de rupture aujourd'hui qui attend une nouvelle majorité, ce qu'on appelle une majorité précoce, et on attend de la performance, et il faut qu'on constate de la performance, et cette performance sera alimentée majoritairement par du FOMO, rien de plus. Pourquoi je dis ça? Pour la simple et bonne raison, c'est que si vous enlevez l'écosystème crypto de votre esprit, si vous enlevez l'écosystème crypto de votre quotidien, et ben en fait, ça ne changera pas votre vie en société. Donc c'est pas un besoin, c'est plutôt une réponse à des problématiques connues, une alternative crédible. Mais si on pense qu'on a besoin de la crypto aujourd'hui pour vivre, pour se lever le matin, c'est complètement faux. Voilà, en fait, la crypto, et c'est la raison pour laquelle
beaucoup et on peut le partager, bah, la crypto ne vaut strictement rien dans l'état actuel des choses. Et si elle ne vaut rien, en tout cas, elle vaut peu, moins de 1% de l'ensemble des assets sous gestion à travers le monde. Maintenant que je vous ai dit ça, on va essayer de trouver des points d'appui pour dire, ben non, nous on pense que la crypto-monnaie vaut quelque chose et ça vaudra très cher, voire beaucoup plus cher dans les prochains mois, prochaines années et peut-être prochaines décennies. Et c'est donc ce qu'on va essayer de jouer en s'appuyant sur la cyclicité. Je vais vous donner des concepts extrêmement simples. Bon, c'est quoi ces fameux 110 000 dollars, 108 000 dollars, 109 000 dollars sur Bitcoin? En fait, c'est très simple. Ce sont des fractales. Et les fractales, vous les connaissez très bien. Vous prenez une AB ici par rapport à un nouveau range, hein, c'était bien le range haut de range, bas de range, on avait trouvé le bas de range par rapport à des arrachements haussiers. Vous allez chercher un AB égale CD, ça vous donne, mais de façon chirurgicale, les 107 000 ou 108 000 dollars. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, puisqu'on pouvait attendre sur des ondulations un prix aux alentours des 109, 110 000 dollars, 107 000 dollars en décembre 2025. Or, il est arrivé beaucoup plus tôt. Et en fait, il est arrivé une fois et demie plus tôt par rapport à ce qu'on a vécu précédemment, juste ici. Donc, je vais vous le donner comme ça et vous allez le comprendre. Vous prenez le point bas jusqu'à cette première hausse, haut de range ici. Et si vous reprenez très exactement là, bah, c'est arrivé une fois et demie plus tôt. Voilà. Donc, si vous faites exactement la même chose, si on est bien dans une phase parabolique d'un retournement ici ou une continuation de tendance pour aller valider un nouveau flux acheteur, si on vient casser les ATH sur Bitcoin, bah, si vous prenez une fois et demie plus rapide, entre le minimum et le maximum, donc une fois et demie plus rapide à encore plus rapide, bah, ça vous donne à peu près 184 jours. Ok. Donc 184 jours, 190 jours. On va l'arrondir à 190 jours par rapport au nouveau plus haut ici. Et si vous prenez 190 jours par rapport à ce nouveau plus haut et que vous le collez là-bas, bon, bah, ça vous donne grosso modo un prix à 170 000 dollars pour le 31 juillet 2025. OK. Rappelez-vous de ce juillet 2025, parce que ça nous donne des fractalités par rapport à des concepts qu'on appelle les 20-80. Donc vous prenez par rapport au nouveau plus haut, vous allez chercher vis-à-vis de mon objectif de cours, vis-à-vis de fin de cycle, c'est octobre, novembre 2025, donc peut le prendre en 2025, et vous avez ici très exactement janvier, donc on est re-rentré en tendance. Donc si on doit jouer aujourd'hui Bitcoin, on le joue à la hausse dans une reprise tendancielle de temps. OK. Ça, c'est super important et c'est la raison pour laquelle on avait légitimement le droit d'être ultra bullish en janvier 2025. Donc ce qui s'est passé sur Ethereum, ce qui s'est passé sur Bitcoin, c'est l'exact contraire de ce qu'on attendait. Donc on a pris à contre-pied la majorité et en fait, le sentiment de marché actuel est propice à des accélérations haussières. Si vous voulez jouer ces accélérations haussières, particulièrement sur Bitcoin, c'est probablement le plus difficile à faire puisqu'on est complètement hors zone. Donc pour de l'investissement, non. Pour du swing, pourquoi pas. Et beaucoup attendront quoi? Bah, des deux. Parce qu'on a un point ici, potentiellement une fin de 4. C'est un petit peu l'idée de beaucoup d'analystes. Derrière, vous allez chercher un nouveau point haut ici, sur les 98 000 dollars, et vous attendez une 2. Et la 2 se trouverait aux alentours des 105, des 0,5, 0,618. Donc c'est le plus probable, 73% de chance ici, entre les 86 000 dollars et les 83 300 dollars. Oui, mais si ça monte encore, bon, bah, vous attendez une 2. Donc on va chercher plus haut par rapport à cette trendline haussière. C'est aussi un objectif de très court terme. Haut de range, prise de liquidité, pourquoi pas pour un renversement. Et vous allez retrouver les 0,5, 0,618. Donc ici, entre les 94 000 dollars et les 89 000 dollars. Et si ça marche pas, et ben vous allez en fait toujours attendre une 2. Et les 2, est-ce qu'elles viennent systématiquement? Bien non, elles ne viennent pas systématiquement et c'est ça qui est vraiment pénible. Pourquoi? Parce que par rapport au crack Covid, si on reprend une psychologie qu'on a potentiellement retrouvée hein, ces dernières semaines au niveau de Bitcoin qu'on avait vécu au crack Covid, avec beaucoup moins de violence et beaucoup moins de liquidation, à quel point Bitcoin est résilient, et nous l'avions abordé dans ce sens-là, bon, bah, vous voyez bien qu'il n'y a pas eu de deux en réalité, ou en tout cas des deux flats, donc clairement à plat. OK. Donc Hermès, tu nous dis qu'on n'a peut-être pas de 2 ou éventuellement une 2 à plat. Bon, bah, si tu nous dis qu'il y a potentiellement une 2 à plat, c'est quand la résolution de cette 2 à plat? Eh ben, vous faites exactement le même concept. On va chercher les idées de 20-80 ici et vous revenez dans le présent. Et si on prend que le cours de façon très arithmétique, c'est comme ça que ça se passe en réalité, 80% en range, 20% du temps en tendance, par rapport à ma fractalité qui se trouve très exactement ici, hein, octobre, novembre 2025, bah, ça nous donnerait quand en réalité la dernière jambe haussière ou la vraie jambe haussière? Bon, bah, c'est très simple. Vous prenez par rapport à une fin de tendance, on peut le prendre ici à peu près sur cette bougie d'expansion, et vous allez chercher jusqu'à la fin, ici.
Et dans mes 20,80, j'aurai très exactement août 2025. Donc on peut continuer, aussi fou que cela puisse paraître, pour laisser des objectifs de cours minimal, on peut attendre jusqu'à août 2025. Quels sont alors ces objectifs? Bon, bah, on peut reprendre tout simplement des AB égale CD, des fractales qu'on connaît très bien, hein, qui ont fonctionné juste avant. Donc on reprend. Ici, AB égale CD par rapport à mon point bas juste là, ça me donne très exactement 170 000 dollars. Waouh, c'est assez intéressant ce qu'on est en train de vivre. Ok, 170 000 dollars, c'est un point clé. C'est un autre point clé par rapport aux travaux que j'ai fait vis-à-vis de Grayscale. Si vous prenez tout cet afflux sur le, enfin, c'était pas l'ETF, c'était la fiducie de Grayscale. Il a grosso modo arrêté d'acheter massivement du Bitcoin aux alentours de février 2021, me semble-t-il. Ouais, c'est février 2021. Donc si vous donnez ça, on peut se dire que, OK, en amont de cela, très probablement, bah, en août finalement, hein, août, septembre, on serait très probablement aux alentours des 170 000 dollars si on suit cette fractalité par rapport à les inflows. Et ces inflows, je les estime à peu près à 150 milliards de dollars. C'est à peu près mon travail. Je pense qu'il y aurait marqué ici, non pas 40 milliards, mais 150 milliards de dollars. Donc ça fait un coefficient multiplicateur assez important par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et par rapport à l'impact qu'il y a sur la capitalisation. Ça nous donnerait un afflux entre 1200 milliards et 1500 milliards de dollars supplémentaires. Ça, c'est directement une cause à effet par rapport à des inflows vis-à-vis de l'offre et la demande. 1 € investi ou 1 dollar investi sur un marché, au marché, hein, je parle, hein, ça veut dire que vous achetez directement au marché du Bitcoin. Rappelons qu'il y a trois possibilités pour les ETF d'acheter du Bitcoin. Il n'y en a pas 36, soit aux mineurs, et là, il y a des contrats qui sont passés avec des mineurs. BlackRock est investi et propriétaire, ou en tout cas actionnaire des principaux mineurs texans notamment. Vous pouvez l'acheter bien évidemment au marché et vous pouvez l'acheter OTC. Voilà, c'est pas très compliqué. Et quand on dit OTC de Bitcoin, par rapport à une forme de régulation dans ces produits structurés, ça ne veut pas dire qu'il va l'acheter 2 fois moins cher, hein. Ne pensez pas ça, hein. Les seules choses qu'on achète 2 fois, 3 fois ou 4 fois moins cher, ce sont des tokens qui sont complètement illiquides pour essayer d'apporter la liquidité pour continuer à payer les salariés, hein. C'est la seule chose. Et vous avez la possibilité, vous, de trouver des circuits pour pouvoir acheter OTC, comme par exemple Swissborg le propose via des alpha deals. Et en fait, vous avez la possibilité d'acheter à moins 50% pendant 6 mois lock. Et c'est comme ça que font les pros. En réalité, ils achètent OTC avant de nous le dégueuler, bien évidemment, sur le marché en cas de déplacement de cours. Donc ça, c'est clairement comme ça que ça se passe. Mais partez du principe qu'au niveau d'OTC sur Bitcoin, bon, il y a un tout petit premium, mais c'est très limite, hein. Au lieu de l'acheter à 80 000 dollars ou 90 000 dollars, vous allez l'acheter 89 500 dollars si vous voulez. Et vous avez aussi une prime par rapport à la volatilité que vous pouvez mettre dans les contrats à ce moment-là. Donc ça, c'est la seule façon pour aujourd'hui les différents ETF ou les différents acteurs qui proposent des ETF au comptant partout dans le monde pour pouvoir accumuler du Bitcoin. Je pense que là, il y aura réellement marqué 150 milliards de dollars, ne serait-ce que si on va chercher 1% de la total value des différents juste de BlackRock. Voilà. 1% de BlackRock, bah, grosso modo, ça fait 150 milliards. Donc, même s'ils mettent que 0,5, mais Fidelity, Ark Invest, Bico, tout ce que vous voulez, mettre un petit peu aussi, et bah, partez du principe qu'on atteindra assez facilement ces 1,5, ces 150 milliards. Et on reprend dans une forme de parabole. Or, vous comprenez bien ici, le prix ne bouge pas. Oui, nous sommes sous résistance, on arrive dans un POC de liquidité. C'est normal que des gens qui sont actuellement bloqués ont envie de sortir. Donc, bah, il faut tout simplement être patient. Mais si vous prenez ici par rapport, on est pile dans le POC. Bon, bah, soyez patient. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on le traverse d'un seul coup. Donc, ça fera office, bien sûr, de support et non plus de résistance ici. Ça peut être assez rapide, peut-être un catalyseur par rapport au FOMC de demain. On pourra l'attendre. J'espère que ce sera positif. J'espère que ce sera plutôt dovish. J'espère qu'on aura une visibilité par rapport à une dynamique de baisse de taux jusqu'à la fin de l'année 2025. Je pense qu'on aura ces éléments-là. Je les attendais pour la fois dernière. On ne les a pas réellement eus. J'espère qu'on les aura pour cette fois-ci. Et pourquoi pas avoir quelques petits pics du côté de Donald Trump. Ça peut être assez intéressant de le vivre tout au long de la journée et demain dans la journée. Mais on sera patient pour le voir. Maintenant qu'on a ça, on va essayer de regarder. Donc, encore une fois, 150 milliards de dollars au niveau des inflows. Si on prend des ratios par rapport à un impact sur le prix du token, ici Bitcoin, ça nous donnerait à peu près les 168, 170 000 dollars. Donc s'il y a plus, bah, on peut attendre bien évidemment à plus. Une dernière chose par rapport à ces targets de AB égale CD, si on l'a pris une fois et demi plus, bah, vous avez compris qu'on était aux alentours de juillet-août à peu près 2025. Donc ça, c'est plutôt positif. Deuxième chose qu'il faut regarder, si on est un peu idiotiste, bon, on peut faire exactement la même chose. Vous allez chercher par rapport à cette fractale, ici, des ratios de 0,5, 0,618, 1, 1,618, et ce 1,618 tombe très exactement sur les 172 000 dollars. Donc nous, on cherche des confluences chez les rois. Et c'est ça, en fait, qui, aujourd'hui, me permet de dire que, ouais, je pense que si on arrive à 70 000 dollars, on sera plus proche de la fin que du début.
Or, je pense de façon assez légitime que c'est à partir de là où le retail réellement et la Duff Money va commencer à investir massivement sur ce marché. Et par rapport à ce qui s'était passé sur le précédent bull run, bien qu'il y ait de l'ajout de liquidité, que les gens étaient derrière l'ordinateur et cetera. Non, les gens cherchent juste de la performance et la performance est catalysée par du FOMO, ni plus ni moins. Et bah, c'est à peu près l'amplitude de prix qu'il y avait eu précédemment. Donc c'était à peu près ici, on peut le reprendre, je pense, aux alentours des 50 000 $. Donc pour nous, les 50 000 $ aujourd'hui représenteraient les 70 000 $ et si vous allez chercher le point haut, ça fait à peu près 35-36 d'augmentation et ça, c'est clairement en fait du FOMO de dump money. Honnêtement. Alors, il y a de tout, hein, les insiders, la smart money, les algorithmes, etc. Encore faut-il penser que les algorithmes sont passés ou pas à l'achat, je l'espère. Donc, si vous prenez, vous voyez, 30, 35, 34%, bah, ça fait 230 000 $, 231 000 $ et c'est clairement la target que j'ai. Donc, j'exhorterais, si jamais ça venait à se réaliser, les personnes de la communauté à malheureusement ne plus investir dans la crypto-monnaie. Maintenant qu'on a ça, eh ben, on va savoir, parce que nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est pas forcément Bitcoin. OK, c'est joli ce que tu nous racontes. Je pense qu'il y a des flux qui vont se réactiver. OK, on a à peu près la time frame. C'est juillet, août, au dernier délai pour avoir une expansion haussière par rapport à un catalyseur que je ne connais pas aujourd'hui. J'en avais proposé un notamment hier. Faites de l'argent en dormant. Et la seule possibilité de faire de l'argent en dormant, c'est soit en ajoutant du Bitcoin, en collatéralisant du Bitcoin dans des produits structurés via différents échangeurs ou différents protocoles comme Babylone, soit d'aller chercher du rendement qui est directement inscrit dans le protocole vers de l'Ethereum, du Solana qui propose aujourd'hui du 8%, d'autres, hein, Ada Cardano, TRX, USDT, USDC, et le mettre dans des protocoles notamment DeFi. Et il faut bien comprendre quelque chose de fondamental. Ce bull run et ce alt season ne se fera pas sans Ethereum. Et oui, jusqu'à preuve du contraire, ceux qui construisent aujourd'hui sur ces différents protocoles, c'est sur Ethereum majoritairement, c'est un fait. Il ne faut pas aller voir ailleurs. Si aujourd'hui, plutôt ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est de l'arbitrage Ethereum-Solana, c'est probablement la pire chose à faire en tant que professionnel. Hein, si on est assez initié sur ce marché, c'est pas un bon move. Ça reviendrait exactement au même que de vendre de l'Ethereum pour acheter du Bitcoin. C'est pas le meilleur move. Qu'est-ce qu'on attend de plus, hormis un 100% ou 110% de plus sur Bitcoin actuellement, complètement hors zone. Et c'est franchement le maximum qu'on peut attendre. Donc faisons un petit tour du côté d'Ethereum et reprenons ces fractalités tendancielles. Et oui, c'est important de le prendre comme ça. Donc on prend par rapport à la tendance vis-à-vis de ma fractalité, je le prends par rapport au nouveau plus haut et je vais aller chercher vis-à-vis de octobre, novembre, à peu près, voilà, un tout petit peu plus, octobre, novembre. Là, très exactement, c'est assez intéressant de l'option, voilà, septembre, octobre. Ah, je vais le pousser encore un tout petit peu. Allez, on va se prendre au 1er octobre parce que c'est ce que nous donne notre cyclicité, donc très exactement qui avait été calculé au 5 octobre. Moi, je dis octobre-novembre parce que bon, on n'est pas 30 jours près, encore une fois. Et vous allez retrouver quelque chose de formidable. On était censé rentrer en tendance en décembre. C'est ça la vérité. Donc, si on doit faire un point d'appui par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement, d'une résolution de range assez imminente, partez du principe que jusqu'à 2600 $, il n'y a pas de résistance, 2900 même, on va dire même 3000 $, comme ça fait des chiffres ronds sur Ethereum, il n'y a pas de résistance. Donc, on le fera en one shot, en une semaine, peut-être 2 semaines, et on retrouvera de 3000 $. Et ça, c'est ce qui va catalyser probablement la frénésie autour de l'écosystème crypto. Et là, il y aurait une belle surperformance par rapport à Bitcoin. Je l'estime à peu près un ratio 3. C'est-à-dire que si Bitcoin monte de 10, l'ensemble de nos cryptoactifs monteront de 30%. Intéressant. Et ça ne fera que s'accélérer. C'est le but du all season. Donc en fait, il faut partir du principe que on était quand même censé rentrer en tendance ici. Donc si on ne rentre pas en tendance, est-ce qu'on retrouve une tendance? Non. Elle n'est pas obligée d'être immédiate. Elle peut être avortée, elle peut être ralentie et jusqu'à preuve du contraire, on a les 1400 jours promis, en réalité, qui tombent en septembre 2024, parce que si vous reprenez une fractalité historique de l'ensemble de l'écosystème, bon, on pourrait même le retrouver en 2014, soit dit en passant par rapport aux ICO de Ethereum, ça fait réellement 1400 jours. Si vous prenez Bitcoin, c'est réellement cette grande phase de 1400 jours. Du top au top, c'est 1400 jours. Donc il faut partir du principe que du top au top, c'est 1400 jours. La question à savoir, c'est qu'on sera à quel prix en fait sur Ethereum dans 1400 jours. Bon, je peux vous le donner par rapport à mes différents travaux, on sera probablement pas loin des 15 000 $. Non, c'est pas possible. Et si, c'est complètement possible. Si vous prenez tous les ratios par rapport à un all season vis-à-vis d'une super performance, encore une fois, il faudra le constater. Mais les algorithmes, en fait, vont travailler par rapport à une constatation d'historique qu'ils ont entre les mains. Et si vous prenez Bitcoin, c'est ça qui est juste formidable. Si vous prenez très exactement Bitcoin depuis le bottom générationnel de novembre 2022, entre ici et ici, on a mis quand même beaucoup plus de temps qu'entre ici et ici.
Je vous avais parlé de juillet, vous avez une autre fractalité par rapport à juillet, comme quoi ce marché est complètement institutionnalisé. C'est juste formidable de le constater. Mais si vous prenez votre point haut ici par rapport à la résolution de ce point haut, et que vous allez chercher votre point haut ici par rapport à la résolution de votre point haut, boum, on retombe également sur août. Est-ce que août, ce serait le dernier carat pour essayer de voir éventuellement une résolution? J'espère avant. C'est juste qu'à un moment donné, il faudra le faire en ligne droite si on doit rester dans la cyclicité. Et plus on avance, plus ça va être difficile émotionnellement et psychologiquement à tenir. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Puisque, encore une fois, tout ce qui a à pricer aujourd'hui, ou les nouvelles news qu'on peut avoir principalement sur Bitcoin et sur l'ensemble de l'écosystème crypto, sont en octobre en fait 2025. Donc il faudra bien partir à un moment donné de le pricer, cette idée-là. Et je pense qu'il y aura des très bonnes nouvelles à aller chercher beaucoup plus tard, je l'espère, hein, peut-être d'ici juin, juillet, août, de nouvelles magnifiques news à attendre. Ok, donc on a une temporalité et un dernier délai. Dernier délai, ce serait en fait l'été 2025. C'est demain, hein, c'est dans 3 mois en réalité. On a 180 jours pour pouvoir s'exprimer aujourd'hui sur ce marché. Si je reprends Ethereum, est-ce qu'on peut vraiment aller chercher des plus hauts et des encore plus hauts et des toujours plus hauts? C'est la même chose. Si on n'a pas fait un nouveau plus haut sur Ethereum d'ici à juillet-août 2025, c'est terminado. C'est terminado. Et j'aimerais vous apprendre quelque chose de fondamental sur ce marché. Vous voyez, par rapport à cette fractalité, c'est quoi? C'est que ça monte pas très fort, puis ça monte quand même assez fort, puis ça va ranger avec une forme de triangle de contraction, et en fait, ça explose, ça passe de 5 000 $ jusqu'à 15 000 $, 14 000 $. C'est complètement dingue, comment c'est possible? Mais comment tu peux sortir ça de ton chapeau, etc. Mais je le sors pas de mon chapeau. Je vais vous expliquer quelque chose qui a été écrit mathématiquement parlant et arithmétiquement parlant depuis les 100 dernières années sur les marchés. 90% de la performance se passe 3% du temps. 90% de la performance se passe 3% du temps. Donc vous prenez une ligne et vous allez chercher de la performance relative. Ce que vous avez vécu là, par exemple, qui est plutôt de la performance à l'envers, c'est qu'on se retrouve très exactement en mai 2021 et on s'est pris un drawdown en 2 semaines de 60%. Qu'est-ce qu'il faut pour faire exactement la même chose et pour rattraper ça? En termes de performance relative, il faut faire du 160%. Donc, est-ce qu'on peut faire en l'espace de 2 semaines du 160% sur Ethereum? Bah, si vous y êtes pas, vous allez le louper. Mais 2 semaines, 160%, est-ce que ça vous semble complètement dénué de sens? Moi, pas. Et vous êtes bien dans cette rhétorique de 90% du temps, 90% de la performance égale 3% du temps. Donc, vous tracez une ligne et vous allez regarder tout simplement à partir d'ici, ou même par rapport à ici, vous regardez la performance sous gestion par rapport à ça, et vous allez dire, OK, quelle est la performance de ce truc-là par rapport à ça? Bon, bah, vous avez vu, du top, là où la majorité, finalement, s'est positionnée sur les tops de marché ou très proche des tops de marché, la performance relative de tout ce range a été effectuée bah, en quelques semaines, sur près de 4 ans. OK. Et je vous parle même pas de ça, parce que si vous voulez rajouter ça, il faut pas compter ça hein, dans ce que je vous explique. Alors, je vais récupérer mon stylet. Il est où mon stylet? À chaque fois, je le paume, mon stylet. Ah, il est là. Mon stylet, n'ajoutez pas cette time frame là, vous ajoutez juste ce temps-là, là, juste ce tout petit truc-là. C'est 4 jours supplémentaires pour aller chercher une performance supplémentaire. Tout ça, ça compte pas, parce que la performance a déjà été engagée initialement. Et si vous reprenez dans le passé, c'est exactement la même chose. Ce truc-là, vous l'additionnez à 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 ce truc-là, puis à ce truc-là, pour aller chercher bah, tout ce truc-là, et vous voyez que bah, ça, plus 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 ce truc-là, sur tout ça, c'est à peu près 3-4% du temps. Donc la meilleure façon de pouvoir en profiter, c'est d'y être positionné. Mais à quel point c'est difficile émotionnellement, et je le comprends. Donc maintenant, grosse frayeur. Est-ce qu'il y a besoin d'une nouvelle frayeur? Bah, en réalité, c'est complètement possible d'avoir une nouvelle frayeur, de continuer à descendre. On a juste aujourd'hui une nouvelle temporalité ou une fractalité qu'il faut en fait tout simplement respecter. Ce sera juillet-août 2025. Et si on n'a pas fait de nouveau all-time high d'ici là sur Ethereum, ça risque d'être très compliqué pour la suite des mouvements. Ou en tout cas, on mettra tout simplement une croix sur une cyclicité exacerbée, autoréalisateur sur ce marché cryptographique. Pourquoi on le joue? Bah, parce qu'en fait, ça marche. Et tant que ça marche, il faut jouer des modèles. Et ces modèles-là nous expliquent qu'aujourd'hui, d'un point de vue technique et fondamental, bah, rien n'est baissier en réalité sur ce marché. Si on reprend ne serait-ce que le Total Market 2, même si Ethereum nous a pas proposé des choses vraiment complètement folles,
Bah, partez du principe que oui, les 10 trillions de dollars ou les 5 trillions de dollars sur l'ensemble du crypto total 2 sont complètement atteignables. Il faudra quoi? Bah, le montrer et le montrer en faisant quoi? Bah, de la performance, tout simplement et cette performance alimentera par du FOMO et c'est toujours comme ça que ça se passe. Puisque aujourd'hui, si vous attendez, de l'adoption, si vous attendez, de la rentabilité, si on veut faire des et on a essayé de le faire tant de fois, à dire: «OK, mais combien ça génère? Combien ça rapporte? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est pas rentable? Quel est le business model derrière?» Il n'existe pas. Le business model d'internet tel qu'on a pu, le prendre en considération, c'est le SaaS, as a service, qui a été proposé, à la jeunesse et repris notamment par Salesforce. Mais c'est apparu, qu'à la fin des années ou juste après 2010-2012, peut-être 2013 si je ne me trompe pas. Donc pendant 10 ans et après la bulle des dot-com, un business model sur les applications dites software n'existait en réalitément pas. Vous travaillez comment? Sur des licences qui étaient copiables, vous pouvez vous faire pirater en permanence, c'était une catastrophe absolue. Donc aujourd'hui, essayez de trouver et de chercher un business model. Vous avez 2 possibilités, soit vous l'attendez et vous le constatez, soit vous le créez. Et si vous voulez devenir milliardaire demain, trouvez-nous un business model viable sur l'écosystème blockchain. Je sais que beaucoup, y réfléchissent et c'est pas si facile que ça. Alors que quand on y est et quand on l'utilise, mais c'est que du bon sens. At the service, quoi. C'est incroyable. Au ça, c'est juste incroyable, mais bon, il fallait y penser, hein, quand même, jusqu'à preuve du contraire, avec des mises à jour et des technologies qui a été bien plus développées qu'elles le sont aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans une co-construction d'écosystèmes, d'infrastructures. Donc avant d'y ajouter des applicatifs, même si on le souhaite, plus que tout au monde, c'est bien sûr encore trop tôt pour pouvoir le voir. C'est la raison pour laquelle si vous devez choisir aujourd'hui, et je finirai là-dessus, des crypto-monnaies, essayez de veiller qu'elles soient encore potentiellement là dans les 5 ou les 10 prochaines années, puisqu'il faudra à peu près ce temps-là pour commencer à voir jaillir les premiers business models viables, pérennes et une adoption massive sur ces ruptures technologiques si elles devaient, on l'espère, se livrer à nous. Pas plus de choses à dire dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Au moins maintenant, bon, on a mis un accent. Je reste bien évidemment foncièrement bullish sur ce marché. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher les deux. Je pense qu'on peut toujours aller chercher des toujours plus hauts, des toujours plus hauts, des toujours plus hauts. C'est pas si facile que ça et partez du principe que si on arrive à résoudre par le haut, je pense pas que ce soit réellement baissier. Je pense qu'on ira chercher une expansion assez exacerbée pour aller chercher ces fameux trois objectifs. J'avais dit 135 000, c'est exactement la même chose. 135 000, c'est AB égale CD, me semble-t-il. Vous le prenez ici, vous le prenez ici, et vous allez chercher exactement la même réciprocité, et ça vous fait du 135 000 très exactement sur une trendline. Donc si vous voulez la prochaine, pour moi, hein, si on doit prendre la prochaine zone de consolidation, de respiration, ce sera à peu près aux alentours des 135 000 $, 140 000 $. Voilà. Et là, on pourra se retrouver dans la même situation émotionnelle. C'est monté trop vite. Ouh là là, ça baisse de 30%, ça baisse de 28%, ça y est, fin de bull run, machin. Et puis vous voyez que la performance s'accélère, les fameux 3% du temps, pour aller chercher des nouveaux sommets. Pas évident, hein, mais on est dans les starting blocks. C'est les derniers moments, les derniers soubresauts. Et Ethereum devra, je dis bien Ethereum, devra nous prouver et nous montrer que c'est lui qui doit lancer le all season. Parce que s'il ne le fait pas, à mon avis, il n'y aura pas de all season. Donc regardez plus Ethereum que d'autres crypto-monnaies. Ne regardez pas des cryptos exotiques parce qu'elle fait plus 30%, plus 50% et ne sautez pas dessus parce que vous avez vu du CSPR faire plus 70% et que finalement ça galère. C'est de l'exit pump, c'est de l'algorithmique, c'est du piège à idiot, ça, peu importe. N'allez pas là-dessus. Soit vous les avez et vous avez mis vos ordres de vente, soit vous ne les avez pas et vous ne les regardez pas. Vous ne le regardez plus. Il n'y a plus besoin de regarder aujourd'hui des cryptos. Elles sont tous dans les catacombes, elles sont tous dans les enfers. Donc c'est le meilleur moment pour pouvoir les sélectionner, pour pouvoir les chérir et les vendre, je l'espère, dans moins de 180 jours à l'heure où je vous parle. Ciao.